Réparer les dégâts comme on peut, c'est tout l'enjeu de l'action menée depuis 10 ans maintenant par l'industrie des carrières d'extraction de matériaux. Après avoir creusé la terre et bouleversé un équilibre écologique, eh bien, cette industrie s'engage à redonner à un espace son aspect originel. Voyez comment elle s'y prend aux portes de Clermont-Ferrand, le long de la 75, avec Bintou Sidibé et Jean Jazé. Au pied de la 75, dans cette ancienne lagune, ces ouvriers sont à pied d'œuvre. Ils ne sont ni paysagistes ni agents municipaux. Non, leur métier à eux, c'est d'extraire des matériaux des carrières. Mais ce jour-là, ils sont sous les ordres d'un écologue. Faites attention juste peut-être aux halophytes. On disait tout à l'heure, il y a une petite plante qu'il faudra éviter d'être dessus et vous les évitez bien parce que ça va nous servir. Nous sommes ici sur un corridor écologique. Et voir des carriers participer à la restauration de ce milieu naturel est plus qu'un simple symbole. Aujourd'hui, chacun est conscient que son travail peut avoir des conséquences sur l'environnement. Aux endroits où on a des roseaux comme ceci, on n'a plus le droit de les arracher. Donc on fait des aires nature, on protège, mais on est là pour, sinon on ne nous donnerait pas les autorisations, les renouvellements. Le chantier se trouve à proximité d'une ancienne station d'épuration. L'objectif est donc de mettre en place un système de filtre qui préservera la biodiversité du site. On a des problèmes d'assainissement et donc on utilise certains végétaux qui ont le pouvoir d'absorber des nutriments qu'on trouve dans l'eau grise. Et donc en utilisant les facultés de la nature, on améliore un petit peu et on compense l'impact humain des grandes villes sur le milieu naturel. Globalement, on n'aide pas spécifiquement une espèce, mais on favorise un milieu, une dynamique, une fonctionnalité écologique, de telle manière à ce que l'ensemble des espèces qui, elles, sont inféodées ou dépendantes d'une manière ou d'une autre de ces milieux, puissent en profiter. Et pour que les grenouilles et autres amphibiens puissent se reproduire en toute sérénité, une autre équipe est en charge de la construction d'une mare. Une mare artificielle qui viendra s'ajouter à celle déjà existante. Les tritons qui se reproduisaient à côté, en périphérie, et qu'on retrouve là dans les mares, et qu'on retrouvera l'année prochaine dans les mares qui sont en train d'être créées aussi. Donc on crée des vrais réservoirs biologiques. L'idée c'est ça, pour des espèces qui sont protégées. Cela fait 10 ans que les professionnels de carrière ont signé une charte environnement. Ils se sont ainsi engagés à éviter, réduire ou compenser l'impact de leur activité sur la faune et la flore. Quelque part on détruit, mais quelque part aussi on recrée une autre biodiversité qu'on ne trouverait pas. Par exemple, si vous avez une carrière avec des fronds, vous avez des oiseaux qui viennent, qui ne seraient jamais venus avant. Et on arrive à vivre ensemble très très bien. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent que les carrières, ce n'est pas que la destruction, c'est aussi une autre vie qui se crée. Et la nature a un fort pouvoir d'adaptation qu'on ne peut même pas imaginer. Et lorsqu'un chantier industriel devient un milieu d'accueil pour des espèces rares ou protégées, c'est que l'on a atteint le juste équilibre.